Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a beaucoup marqué et qui, selon moi, reste aujourd'hui encore une des meilleures séries que j'ai pu regarder à ce jour. Et bien évidemment, comme sur cette chaîne nous parlons de BD, comics et manga, vous vous doutez bien que cette série s'est développée en BD, mais également aussi en une série de 3 mangas. Elle a également eu le droit à un roman et aussi un film qui sort très prochainement au cinéma le 7 septembre. Bon, fini le suspense, même si ce n'en est pas vraiment un, car c'est dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Visiteur du Futur. Alors, prenez votre seau à caca, et c'est parti! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner, car si tu ne le fais pas, voilà ce qui va se passer. Je vais venir chez toi et je vais te péter les rotules. Katagruma! Bon, plus sérieusement, je vais tout d'abord vous faire un bref résumé de la série saison par saison et vous donner mon avis sur celle-ci, et ensuite vous parler de la BD et ensuite du manga. Par contre, je ne parlerai pas ici du roman, étant donné que je ne l'ai toujours pas lu. Oui, je sais, honte à moi. Bon, commençons par le commencement. Wow, elle est dingue cette phrase. Le Visiteur du Futur est à la base une web-série créée par François Descraques, diffusée sur la plateforme Dailymotion. Oui, Dailymotion. Mais je l'ai pour ma part découvert sur la chaîne tristement disparue No Life. C'est en 2009 que tout a commencé avec 3 épisodes qui se ressemblent à peu près. Nous avons Raph, un jeune de notre époque, qui s'apprête à faire une action plutôt banale, jeter une canette dans une poubelle, manger une part de pizza, appeler la femme qu'il aime, quand tout à coup... Surtout, ne lance pas cette canette. Surtout, ne mange pas cette part de pizza. Surtout, raccroche ce téléphone. Un visiteur venu du futur lui dit d'arrêter ce qu'il est en train de faire car ça va avoir des conséquences catastrophiques dans le futur. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Puis, au fur et à mesure de la saison, on finit par déceler un fil rouge avec la police du temps, qui s'appelle la brigade temporelle, qui souhaite arrêter cet individu car il modifie le cours du temps. Dans cette saison, on sent bien que la série n'a que les moyens du bord. Il y a d'ailleurs un appel à l'argent qui est très subtil en fin de saison. Mais avec de l'acharnement. Et un peu d'argent. Malgré que personne ne souhaite financer la saison 2, François Descraques décide quand même de lancer la production de celle-ci en faisant les 3 premiers épisodes pour nous montrer ce qu'il sait faire avec plus de moyens, et le pari est réussi. On sent un gap énorme entre la saison 1 et 2 du maquillage de professionnels, une bande originale composée exprès pour celle-ci et une image de qualité. Avec un Q majuscule. Mais voyant que toujours personne n'est intéressé pour financer la saison 2 et qu'elle était déjà démarrée, François Descraques décide tout de même de la poursuivre avec un final digne d'une vraie série télé avec des cascadeurs pour les scènes d'action. Dans cette saison 2, nous avons une famille qui se rend compte que l'équipe du Visiteur du Futur souhaite annuler les catastrophes pour sauver le monde. Malheureusement, ils souhaitent les en empêcher étant donné que leurs familles se sont rencontrées grâce aux catastrophes dans des bunkers ou autres lieux dans ce genre. Nous avons ici une saison qui est techniquement plus mature, mais qui garde l'ambiance que nous avions dans la saison 1. Nous passons maintenant à la saison 3 qui a, elle, un nom. Cette saison 3 est plus sombre que les 2 premières, et je pense surtout à une scène en particulier qui aura, je pense, marqué tous les spectateurs. Cette saison 3 est enfin financée par 2 boîtes de production qui sont Ankama et France Télévisions. Donc plus de moyens pour la série et ça se ressent. Dans cette saison 3, nous avons les missionnaires qui sont en quelque sorte les concurrents de l'équipe du Visiteur du Futur car eux aussi annulent des catastrophes pour essayer de sauver le monde. Sauf que les missionnaires ont beaucoup plus de moyens. Mais on se rendra vite compte quelque chose cloche dans les affaires des missionnaires. Techniquement, cette saison fait encore un bond en avant grâce à la production d'Ankama et de France Télévisions, même s'il est beaucoup moins marqué qu'entre la saison 1 et 2, en tout cas c'est mon ressenti. Pour cette saison 3, on retiendra Simon Astier car il a quand même participé à de gros projets tels que HeroCorp ou Camelot, ainsi que la scène dont je vous ai parlé juste avant. Puis vient enfin la saison 4 qui est à ce jour la dernière, qui elle aussi a un nom. Elle est toujours financée par Ankama et France Télévisions. Et pour la première fois, sur les 4 saisons du Visiteur du Futur, le tournage se fait en une seule fois pendant un mois complet.
Encore une fois, les moyens ont été augmentés car ils ont réussi à réaliser une mini-ville du futur qui s'appelle Néo Versailles, d'où le nom de cette saison 4. Et cette saison 4 se déroule principalement dans le futur. Après les événements de la saison 3, le visiteur décide d'abandonner Raph et ses amis sans rien leur dire. Mais Raph a besoin de réponses et il est accidentellement envoyé dans le futur avec sa compagne Stella. Ils vont alors essayer de retrouver le visiteur pour retourner dans le présent. Cette saison 4 est vraiment pour moi la plus sombre sur les 4 qui ont été réalisées, étant donné que nous avons des thèmes tels que la vengeance, les regrets, le deuil et l'abandon. Mais évidemment toujours avec une petite pointe d'humour pour éviter que le spectateur se tire une balle, évidemment. Cette saison marque la fin d'une période et boucle la série telle qu'elle a commencé, c'est-à-dire avec un simple jet de canette dans une poubelle. Bien, maintenant que j'ai fait le tour des 4 saisons du Visiteur du Futur, nous allons maintenant parler de la BD, puis du manga. Commençons par la BD du coup qui s'appelle L'élu des dieux et qui est un tome unique. Édité chez Ankama, ce qui est plutôt logique étant donné qu'il finance la saison 3 et 4. La BD est écrite par François Descraques, ce qui est plutôt logique étant donné que c'est le créateur de la série, et est dessinée par Gauche, un artiste que je ne connais pas. Cette BD n'est pas essentielle pour comprendre la série, elle peut être lue indépendamment et en fait fait office de complément car elle se situe entre la saison 1 et 2. On retrouve le visiteur et Henry qui sont à la recherche d'un coéquipier pour l'émission étant donné que Raph a refusé après la proposition du visiteur en fin de saison 1. Heureusement, je pourrais compter sur un véritable ami pour m'aider. Et ça, on l'apprend dans la BD, pas dans la série. Il décide alors d'aller dans le passé pour recruter une des plus grandes figures de l'histoire, qui n'est autre que Alexandre le Grand. S'ensuit alors des péripéties car ça ne se passe pas tout à fait comme le souhaitaient les deux compères. Côté scénario, le récit n'est pas très novateur, mais il est frais et agréable. Il est dans l'esprit de la saison 1 et 2, c'est-à-dire un peu loufoque. Les dessins sont plutôt cartoonesques, ce qui est un bon point étant donné que ça va avec l'esprit de l'histoire. Mais malgré ce côté cartoonesque, on arrive tout de même à reconnaître les personnages principaux. Dans l'ensemble, le récit est bon, mais pas indispensable si vous n'êtes pas un fan fou furieux comme moi de la série. Bien, parlons du manga maintenant. Avec la main, comme ça. C'est la première histoire où le visiteur ne sera pas le personnage principal, car ici, nous nous concentrons sur la brigade temporelle, d'où le nom du manga. Le manga est également édité par Ankama, il est toujours écrit par François Descraques. Mais cette fois-ci, nous changeons de dessinateur, nous avons Guillaume Lapère qui a participé juste avant au manga City Hall. Le manga se situe juste après la saison 4. Dans celui-ci, nous pouvons retrouver Constance, Mathéo, Michel ou Richard, qui sont également dans la série télé. Ils cherchent à recruter de nouvelles recrues pour la brigade temporelle, car il manque cruellement de personnel. Ils récupèrent du coup Louise et Jessica, qui étaient sur le point de mourir, pour pouvoir les embaucher du coup dans la brigade temporelle, et font quand même croire que celles-ci sont mortes. On va les suivre lors de missions pour empêcher des personnes de modifier le cours du temps, car tel est le devoir de la brigade temporelle. Le scénario de cette courte série de manga est plutôt sérieuse, ce qui peut être étrange quand on pense aux Visiteurs du Futur, qui est plutôt une série décalée. Mais nous avons toujours quand même quelques pointes d'humour, surtout grâce à Richard et Michel, qui est un duo qui fonctionne très bien dans le manga. Nous avons quelques références de la série télé dans le manga, ce qui fait super plaisir. Côté dessin, c'est vraiment bon, le trait est précis et on reconnaît parfaitement les personnages. Bon, maintenant, si je devais conseiller entre la BD et le manga, je partirais plutôt sur la série de manga, étant donné que le scénario est plutôt novateur et il sert plus à l'univers de la série que la BD, qui est vraiment une parenthèse humoristique à côté. Et puis le fait qu'on ait le point de vue de la brigade temporelle dans ce manga et où on n'a pas la présence du visiteur du futur dans ce manga, et je trouve ça vraiment intéressant et rafraîchissant pour la série du coup. Il y a aussi le fait que cette série de manga, on peut la prendre à part, on n'est pas obligé de connaître le visiteur du futur, ça peut très bien être une série à part et commencer par ça, il n'y a aucun souci. En résumé de cette vidéo, comme vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup cette série. Je ne me lasse toujours pas de regarder de nouveau les débuts de cette série, même 13 ans après, en espérant à ma petite échelle que je vous aurai au moins donné la curiosité d'aller regarder cette série
étant donné que vous pouvez la retrouver gratuitement sur l'internet, que ce soit sur YouTube ou Dailymotion. Oui, hein, Dailymotion existe encore. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette série, ce que vous en pensez, vous aimez pas, vous avez le droit. N'hésitez pas à vous exprimer, me dire si je vous ai éventuellement donné envie. Je serais content de l'apprendre en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!